voilà, je me représente comme d'habitude, Della Ragione Ralph, et chaque semaine, chaque dimanche, il paraît une émission que je produis. Dorénavant, vous pourrez me suivre ces mêmes vidéos, comme d'habitude, sur mon site Facebook, mais vous pouvez également me suivre sur mon site YouTube. Donc, alors, je dirais pas le sujet d'aujourd'hui, plus ou moins les sujets d'aujourd'hui. Voilà, ça concerne, pour en revenir, aux extraterrestres que je connais, d'une part, qui sont ailleurs, qui étaient, du moins ailleurs, qui sont policiers, qui étaient policiers. Alors, peut-être qu'ils ont eu droit à la retraite, malgré leur espérance de vie de 400 ans, d'après ce qu'ils me disent, enfin, comment dire, leur race à eux, c'est une race qui est différente, qui est semblable à la nôtre, mais leur espérance de vie est beaucoup plus longue. Chez eux, vivre mieux, c'est, comme je l'avais déjà dit une fois, 400 ans. Ce qui est pour nous 100 ans, chez eux, c'est 400 ans, voilà. C'est ce qui explique aussi leur capacité d'évoluer aussi dans la durée beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'un ingénieur, à l'âge de 200 ans, eh ben, il est encore jeune, il est encore vert, il n'est pas encore à la retraite. Et il continue d'accaparer de l'expérience. Et ça y fait pour la technologie, pour les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il y a certains mondes habités qui nous écrasent en supériorité, techniquement. Pas qu'ils soient à la base plus intelligents qu'un humain, mais si leur espérance de vie est 4 fois plus longue, voire 5 fois plus longue. Et comme j'en avais vu un à Urbès, d'une autre civilisation extraterrestre, celui-là, pour lui, vivre vieux, c'est 2000 ans. Il a dit, chez nous, c'est 2000 ans d'espérance de vie. Or, c'est pour vous dire. Et la différence qu'il y a, c'est que son vaisseau spatial à lui, il provenait pas d'un vaisseau mère. Par rapport à ce qu'on voit dans Star Wars, tout ça, les vaisseaux mères. Hein. Non, lui, il était venu avec son vaisseau spatial qui n'était pas très grand. Il était petit, comme je l'avais déjà expliqué. Et il était seul à bord. Et il m'avait dit qu'il voyageait à travers que l'espace est courbe, déjà à l'époque, et qu'il voyageait, il profitait, il y a des trous dans l'espace. Pourtant l'espace est vide, et il m'a expliqué qu'il prenait des raccourcis. Et alors, ce que nous cherchons, maintenant je vois qu'on envoie des sondes sur Mars, on espère pouvoir trouver des planètes habitées, mais ce que les gens espèrent, mais vous croyez que les extraterrestres, ils ne cherchent pas la même chose? Pour eux, venir sur Terre, c'est, du moins pour celui que j'avais vu la première fois, l'extraterrestre, pour lui c'est un Eldorado sur Terre. Malheureusement, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas s'adapter à la vie terrestre, à cause de la gravité. D'ailleurs, il marchait avec pesanteur, on aurait dit qu'il avait des 100 kilos sur le dos, enfin, il marchait péniblement. Je lui donnais environ 16 ans, pas plus, mais je ne sais pas quel âge il avait exactement. Hein. Ou alors il me l'a dit, mais je me rappelle plus. Mais je lui ai dit, je te donne environ 15 ans. Je lui ai dit, je te donne environ 15 ans. Voilà. Et moi, à l'époque, j'avais 5-6 ans à peu près, hein, 5 ans et demi. C'était Urbès en Alsace, un petit village alsacien. Voilà. Alors, lui, il était venu seul à bord. Et il a dit, c'est fou ce que ma planète est polluée. Alors j'ai dit, mais ici aussi c'est pollué. Alors il m'a dit, oui, mais c'est pas le même genre de pollution. Alors eux, sur sa planète, ils ont éliminé le problème de la pollution par les véhicules comme nous, les gaz d'échappement, le pétrole, tout ça. Pour eux, c'est pas ça la pollution. Eux, c'est la surpopulation. C'est soleil vert, voilà. C'est comme dans le film, que j'avais vu, un vieux film, mais très réaliste, soleil vert. On y arrivera peut-être, vu la surpopulation, vu l'activité humaine, parce que on dit la pollution, mais elle est liée à l'activité humaine. Plus il y a d'humains sur Terre, plus il y a d'activité humaine. Et qu'on le veuille ou non, on pollue, qu'on le veuille, même indirectement. Par exemple, mes habits, bon, ça pollue pas, mais pour les fabriquer, les usines qui les fabriquent, forcément, elles utilisent des solvants, elles utilisent des colorants, tout ça, mais ça pollue. Et sur les milliards d'individus qu'on est sur Terre, eh ben, ça fait beaucoup de pollution. Et c'est pour ça, le climat, il change. Et les gens, ils font trop d'enfants. Et on autorise ça. On donne même la médaille aux familles nombreuses. Dès qu'ils ont 7, 8 gosses, ça y est. Comme si d'écarter les cuisses et faire un gosse, c'est un exploit. Ah, quel exploit! Mais si tout le monde faisait comme ça, on serait même pas 8 milliards. On serait 80 milliards sur Terre. Comment qu'on fait? Après, on dit, ah, il y a la faim dans le monde. La faim dans le monde, ben, il faut plus en faire, ou faire comme ils faisaient en Chine, à une certaine époque, un enfant par couple.
Parce que les gens disent, qui ont des enfants, « Ah, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ?» Mais c'est de leur faute, ils n'ont qu'à pas en faire autant. Voilà, le problème, il vient de là. Parce que, qu'on le veuille ou non, on pollue. Moi qui suis, je dis pas écologiste, mais je suis minimaliste. Donc je suis l'un de ceux qui polluent le moins. Hein, mais je sais que, en parlant, je dépice du gaz carbonique. Et cela, même quand je dors, nuit et jour, on dépice du gaz carbonique. Alors que les voitures, quand elles sont à l'arrêt, elles ne consomment pas, elles ne dépistent aucun gaz carbonique, rien. Et pas de sulfure, des choses comme ça, le gasoil, on dit c'est une autre forme de pollution, qui est même moindre d'ailleurs, hein. Enfin, parce que ils ont évolué les moteurs diesel. Hein. Mais donc c'est lié, donc cette planète elle est foutue, parce qu'on n'arrivera jamais à raisonner les gens. Ils sont têtus, ils font qu'à leur guise, et après ils se plaignent. Mais c'est de leur faute. Ce qui arrive au monde, c'est de sa faute. C'est plus la faute à la nature, les catastrophes, tout ça. C'est la faute à la race humaine, qui modifie le climat, qui modifie la nature même. Moi je nourris là où je suis, à la campagne, de temps en temps il y a des sangliers qui viennent, je donne un peu à manger, ils sont confiants, c'est gentil. Mais bientôt, même ça, il n'y en aura plus. On leur fait la chasse, on dit c'est des nuisibles. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Leur habitat, eh ben, c'est ce qu'ils sont eux. Voilà, ils n'ont pas besoin d'appartements, ils ne sont pas expansionnistes. Hein, bon, ils se reproduisent, d'accord, mais ils sont naturels. Leur vie, c'est simplement de trouver de la nourriture. Alors, est-ce un crime d'avoir faim? Alors, les chasseurs, ils leur tirent du plomb, eh ben, dans ce cas, tous ceux qui ont faim, hein, eh ben, les gens qui ont faim, on devrait les remplir avec du plomb, alors. Dans ce cas, on devrait leur tirer dessus. Parce que c'est un crime que d'avoir faim. Moi, je suis animaliste. Hein. Moi, je dis, on devrait, les sangliers, les animaux sauvages, on devrait tirer dessus, mais pas pour les tuer, pour les endormir et les stériliser, dans ce cas. Si on dit, ah, ils font des ravages, ils sont trop nombreux, eh ben, qu'on les stérilise. Voilà, que les gens s'occupent à ça. Hein. Plutôt que eux, de se multiplier comme des mouches, les humains, être expansionnistes et que ça construit des villas, plus des villas. Maintenant, c'est des immeubles. Quand une villa, quelque part, proche d'une agglomération est rasée, c'est pas pour en reconstruire une autre. C'est pour reconstruire un logement social, un immeuble à caractère social, parce qu'il y a le droit opposable. Alors on peut, et on vient, il y a du monde entier, on vient en France grâce à ça. Voilà, et les allocs et tout. Alors les gens, j'ai discuté avec une voisine de là où je suis. Elle a dit que sa voisine à elle, bon, maghrébine, bon, ça peut être une des pays de l'Est, n'importe quoi. Elle lui a dit ça. Bon, elle savait que cette dame, elle a 2 enfants. Alors elle lui demande, mais où tu vas? Alors la dame en question qui a 2 enfants, elle dit, ben je vais travailler. Alors sachant qu'elle a 2 enfants, l'autre elle en avait beaucoup plus. Elle lui dit, mais pourquoi tu fais pas un 3e enfant? T'as plus besoin de travailler. Devinez. C'est grâce aux allocs, voilà, 3 enfants, ils payent des allocs et les gens ils font plus rien. Voilà. Ça c'est la France, hein. C'est le système social français. Alors évidemment, ça attire du monde, hein, et voilà. Et moi, je suis artisan, enfin plutôt auto-entrepreneur, et je paye, moi, pour ces gens-là. Et moi, des enfants, j'en veux pas. Si j'en ai, on m'a demandé déjà si j'ai des enfants, si jamais j'en ai, c'est vraiment parce que je suis pas stérile et parce que les femmes en question n'ont pas pris la pilule ou sont pas faites avorter. Parce que moi, j'estime, je vis dans un monde, on est surpeuplé, les enfants n'ont pas d'avenir. Donc, il faudrait faire comme en Chine, une loi comme ça. Ça, au moins, c'est une bonne loi. Un enfant par couple, puis stop, jusqu'à nouvel ordre. On est 8 milliards sur Terre. Ne vous plaignez pas du changement climatique. C'est de la faute aux gens qui font plein d'enfants, voilà. Parce que n'importe quel enfant, même de famille nombreuse, moi j'estime une chose, il a autant de droits que moi à avoir une voiture. Moi j'ai un véhicule pour mon travail, une fourgonnette en question. Hein. Mais les gens, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de travailler avec un véhicule, d'avoir un véhicule. Mais une famille, par exemple, où il y a 5-6 gosses, à leur tour, ils ont chacun un véhicule. À leur tour, ils font 5-6 gosses. Ça en fait des véhicules. Alors, moi je dis, je suis pas contre qu'ils roulent, mais ce sont eux qui vont créer les inégalités sociales, par leur surnombre. Parce qu'après, le pétrole, il va devenir de plus en plus cher, puisqu'il y a de la demande, il y a une plus forte demande. S'il y a plus forte demande, eh ben, ça se raréfie. Le pétrole, les produits pétroliers, ils se raréfient, et donc ils vont devenir plus chers, et après on va s'en plaindre. À la fin, il n'y aura plus que les riches qui pourront rouler, et les pauvres, ils sont là. Ah, les riches, ah, il n'y a que... Et après, il n'y aura même plus les riches qui auront le droit. Il n'y aura plus que la police et les pompiers qui auront le droit de travailler, de circuler. Parce que on est surpeuplé. Je vous dis, on vit à l'époque de soleil vert.
Alors s'il y a des extraterrestres qui viennent visiter la planète, moi je vais vous dire, c'est pas pour faire du tourisme. Ils viennent parce qu'ils ont de gros problèmes qui sont encore bien plus importants qu'ici. Et les gens, ils rêvent, ils croient trouver un Eldorado en allant plus loin que Mars. Il y en a même qui sont assez stupides, que sachant, on les a prévenus, que s'ils vont maintenant sur Mars, ils payent leur voyage, c'est prévu, hein, il y a des compagnies comme ça qui prévoient d'envoyer des sortes de charters sur Mars, mais en prévenant les gens qui veulent y aller, qui sont candidats, qui ne peuvent plus revenir sur Terre. Que là-bas, ils vivent dans des bunkers, dans des sphères, dans des, je sais pas, enfin, des habitations spéciales pour résister aux conditions de vie martiennes. Et il y en a qui sont assez fous pour payer encore pour vivre ils n'ont qu'à vivre en prison, ici, à ce moment-là. À ce moment-là, en prison, au moins, ils ont des droits de sortir dans la cour, de se balader un peu, de respirer un air encore respirable. Hein, voilà, mais il y a des gens, alors, la mentalité humaine, hein, elle est très disparate. Mais il y a des gens que vraiment, ils m'étonnent, ils me sidèrent. Hein. Alors que justement, les martiens, ou enfin, comme on pourrait appeler les extraterrestres, eux, ils en ont tellement marre de leur planète qu'ils cherchent eux-mêmes un Eldorado ailleurs. Voilà. Et c'était le cas du premier extraterrestre que j'avais rencontré, dont le vaisseau spatial devait être très très perfectionné. Ce qui me fait penser ça, c'est parce qu'il était seul. Alors quand on est seul dans un vaisseau spatial, ça veut dire qu'on doit s'occuper de tout. Il doit penser aussi à dormir de temps en temps. Donc son vaisseau spatial, il doit être équipé de façon à pouvoir se diriger, même peut-être que c'est, je sais pas, je dis pas un transformer, non, sûrement pas, mais c'est un vaisseau spatial qui a des données, qui sait où trouver ou repérer les trous dans l'espace, enfin les meilleurs chemins, voilà, pendant que le gars il dort, parce qu'il faut bien qu'il dorme hein, à un moment donné, hein, à moins qu'il ait un petit hibernateur, comme c'est le cas des deux autres extraterrestres que j'ai rencontrés beaucoup plus tard, hier. Eux, ils ont voyagé, ils m'ont dit, ça fait plus de 30, ils m'ont dit 30 ans qu'on voyage, et alors, 30 ans, le voyage spatial, non, ça fait, non, pardon, pas plus de 30 ans, plus de 20 ans qu'on voyage. Un des deux avait 30 ans, il m'a dit il a 30 ans, enfin 30 ans peut-être à l'époque où il a quitté sa planète, hein, et l'autre 25 ans. Et enfin, c'est l'âge que je leur donnais. Un, je lui donnais 25 ans et l'autre 30 ans. Et celui à qui je donnais 25 ans, il m'a dit qu'il en avait 50. Et celui à qui je donnais 30 ans, ben, il avait 60 ans. Voilà, c'est le double. Voilà. Et eux, par contre, ils ont quitté leur planète, non pas à cause d'une pollution, quelque chose comme ça. Ils ont quitté leur planète pour échapper à ce qu'ils appellent le monstre des frayeurs, l'antéchrist. Il y avait l'antéchrist sur Terre. Et qui était censé, enfin d'après ce qu'ils m'ont dit, qui devait venir créer la fin du monde ici. Mais c'est moi qui ai capté un message psy, le message psy, à sa place, voilà. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, j'avais déjà expliqué précédemment dans d'autres vidéos, hein, voilà. Bon, alors ça, c'était pour vous dire que les gens qui espèrent aller sur des planètes lointaines pour vivre mieux, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que ces gens, ceux qui vivent dans des autres planètes, ils recherchent la même chose comme nous. Hein, à la différence qu'ils ont déjà l'équipement, les vaisseaux qui sont assez perfectionnés, qui voyagent à des vitesses de la lumière et plus, pour venir visiter les différentes planètes de l'espace. Beaucoup mieux que nous, voilà. Alors ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous expliquer que quand on voit maintenant ce qui se passe, ils visitent Mars, tout ça, mais tant que c'est pour se renseigner, ça va. Mais pour vouloir y vivre, moi je préfère rester sur Terre, voilà, personnellement, hein, malgré la pollution et tout ce qu'on dit. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Au revoir, merci.